pourquoi le Seigneur veut qu'on croie en lui, pourquoi on fait tout ça, tout ce que nous on fait, quand on va à l'église, quand on fait ci ou qu'on ne fait pas ça, quel est l'objectif. Donc on a commencé à regarder ce que le mot foi voulait dire, parce que au moins tu es d'accord que sans la foi, pas de salut. Hein? Donc la foi et le salut vont ensemble. Donc c'est par grâce que nous sommes sauvés et c'est par le moyen de la foi. D'accord? Donc la foi est le moyen que le Seigneur utilise pour nous sauver. Mais un moyen n'est pas l'objet, n'est pas la fin de la chose. C'est-à-dire que c'est un moyen. C'est-à-dire que si je veux me rendre de Charpennes à Villeurbanne, il y a un moyen. Le bus, le taxi, le métro, à pied. Mais le tout, c'est d'arriver. C'est ça, en fait, qui est le plus important. Le moyen, lui, n'est que le véhicule. Hein. Donc, c'est ce que nous, on était en train d'essayer de regarder. Donc, quand on regardait le mot foi, on voyait que c'est un mot qui vient d'Israël, hein, parce qu'on est d'accord que quand même, tout l'Ancien Testament parle d'Israël. On est d'accord dessus. Donc on sait que eux, ils l'ont utilisé avant nous, donc on a essayé d'aller voir ce que eux, ils voulaient dire par cela. Donc on voit que c'est supporter, confirmer, croire, faire confiance, mais il y a aussi l'épreuve, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement de dire que je crois, il faut que ce que tu crois soit éprouvé. Donc par l'étude, c'est ce que nous essayons de faire, d'éprouver ce que nous croyons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir des bonnes croyances et des fausses croyances sur Dieu. D'accord? Donc par l'étude et puis aussi par le partage, on peut... Ah, toi tu dis que Dieu est comme ça, mais attends, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur lui? Donc on éprouve ce qu'on croit pour que comme ça nous donne une foi beaucoup plus solide. Donc on voit qu'il y a la notion de fidélité. Donc celui qui a la foi, c'est quelqu'un aussi qui est fidèle à Dieu et à sa parole. Stabilité sur la longue durée, c'est-à-dire que il y a la persévérance dans la foi aussi qui donne un, un poids à la foi. C'est-à-dire que si tu crois 2 jours et puis après 5 jours plus tard tu ne crois plus, bon, on ne sait pas si c'est une vraie foi. Ok? Donc ça, on avait regardé ça comme ça ensemble. Donc le but de la foi, on voit donc, c'est de croire en Dieu. D'abord, croire qu'il existe. Maintenant, il y a un autre défi, c'est de croire ce que Dieu dit. Alors, je ne sais pas si si on peut faire la différence, si quelqu'un peut m'aider. Benjamin. Croire en Dieu et croire en ce que Dieu dit. Croire en Dieu, croire en ce que Dieu dit, ça veut dire qu'on croit qu'il a une parole ou qu'il a donné une parole. Et ça va spécifier de quel Dieu on parle, parce qu'on peut dire, n'importe qui peut dire je crois en Dieu, mais au final, s'il n'y a rien pour s'appuyer dessus, ça peut être qu'une vague idée, comme les musulmans aussi croient en Dieu, les, comment dire, les gnostiques, ils croient en Dieu, tout le monde a des croyances qu'ils peuvent appeler Dieu. Maintenant, nous, on sert le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, et donc, pour croire il nous appelle à croire en lui en mettant en pratique sa parole. Donc, faire ce qu'il y a dans la Bible, éprouver tout ce qu'il y a dans la Bible, savoir ce qui nous concerne, pour pouvoir le mettre en pratique afin de lui être agréable. Amen. Donc voilà un peu ce que notre frère vient nous dire. On peut croire que Dieu existe. Maintenant, il faut croire ce qu'il nous dit de faire. Et comment est-ce qu'on va croire, on va voir qu'on croit ce qu'il nous dit de faire? C'est quand on va mettre en pratique. S'il te dit ne vole pas, si tu crois en Dieu et que tu crois ce qu'il te dit, ben, tu vas essayer de ne pas voler. Peut-être que ça va être dur au début, mais tu vas lui demander par la prière de t'apprendre à ne pas voler. Comme ça montre que par cette obéissance, que tu crois non seulement en lui, mais tu crois ce que lui aussi il dit dans sa parole. Hein? Donc c'est ça le but de notre foi, c'est de croire en Dieu, mais de croire aussi ce que lui dit dans sa parole. Donc ça va nous permettre de le connaître. Et le but de le connaître, c'est de pouvoir marcher avec lui. Hein? C'est comme, je ne sais pas si peut-être tu es marié ou si tu as un frère ou tu as une soeur, c'est que plus tu connais quelqu'un, et puis maintenant, mieux vous pouvez apprendre à marcher l'un avec l'autre ou à habiter l'un avec l'autre. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Est-ce que quand la maison arrive, quand il arrive que la maison est désordonnée, est-ce que ça peut vraiment l'énerver ou bien il s'en fiche? Tous ces petits éléments-là vont nous apprendre à je peux vivre avec cette personne ou pas. Notre Dieu, c'est pareil.
Il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas. Et celui qui veut apprendre à marcher avec lui doit connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc c'est ça notre foi. Notre foi, c'est d'apprendre à connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, et comment Dieu veut qu'on vive et comment il ne veut pas qu'on vive. Et nous allons avoir tout ça, où ça? Dans sa parole. Donc la Bible va être pour nous maintenant, tu as le permis, tu as déjà conduit. D'accord. Donc je pense que quand tu as conduit, il y avait le code de la route. Sans le code de la route, tu peux avoir une voiture, tu peux avoir le permis, comme au pays. Moi, par exemple, au pays, j'avais, avant que je croie, je précise, j'avais eu le permis, je ne m'étais jamais assis dans une voiture, je n'étais jamais allé à un cours d'auto-école. Mais quand tu m'as laissé avec une voiture, bon, attention à tous les autres qui roulaient. C'est-à-dire qu'il y a un code sur comment on conduit la voiture, comment on se dirige. Et nous, ce code, on le trouve dans la Bible. Et c'est ce que la Bible appelle avoir le permis de conduire. Quand tu as ta voiture, que tu as passé ton code, voilà, on sait que tu sais conduire, que ton permis de conduire, il est justifié. Nous aussi, en tant que croyants, nous devons avoir un permis de conduire ou un permis de vivre. Et ce permis de conduire, de vivre, on le trouve dans la parole de Dieu. Jacques nous dit que notre foi doit être rendue parfaite. C'est-à-dire que croire en Dieu ne suffit pas, marcher avec lui ne suffit pas, mais nous devons marcher d'une manière qui plaît à Dieu de plus en plus. Ok, c'est ce qu'on avait vu. Donc, le but de croire en Dieu, c'est aussi pour nous sauver. Parce qu'il y a un jugement qui est à venir sur la terre. Donc, nous, on aurait bien envie d'échapper à ce jugement. On aimerait bien aussi que nos familles échappent à ce jugement. C'est pour ça que nous croyons en Dieu. Bon, c'est un passage assez difficile. Je ne vais pas revenir dessus. Si vous avez des questions, on pourra peut-être s'y attarder. En fait, la parole qui confirme notre salut, c'est la parole que l'apôtre Paul nous donne ici. C'est la parole de la foi. C'est que si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus a été ressuscité des morts, tu seras sauvé. Or, dans cette petite phrase, il y a beaucoup d'explications derrière. C'est-à-dire qu'il lit un passage qu'on trouve dans l'Ancien Testament, qui est dans Deutéronome 30, et puis, en lisant ça, il dit non, quand Moïse disait ça, voilà ce qu'il voulait dire. Donc, c'est cette conclusion-là. Donc, on a fait la comparaison pour voir dans quel livre il avait trouvé ça, et on a regardé ensemble, et on voit que dans Deutéronome 30, Moïse exhorte les gens du peuple de Dieu à s'attacher, à suivre la Torah pour pouvoir être sauvés. Donc, on voit qu'il y a maintenant une différence qui va se faire. C'est que il y a soit on croit juste que Jésus a été ressuscité et on est sauvé, soit on croit que le Seigneur a été ressuscité, mais que maintenant il nous appelle et qu'il nous a sauvés, et que maintenant il nous appelle à vivre d'une manière qui va confirmer ce salut. Et c'est ces deux choses, la croyance et la confirmation, qui nous garantit notre salut. D'accord ? Donc c'est ce que ces deux passages veulent illustrer. On pourra les revoir. Si vous avez des questions peut-être dessus, on peut le regarder avant de continuer. C'est important parce que ça, c'est entre guillemets, c'est le b.a.-ba, c'est le fondement de notre foi. Si on passe à côté de ça, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu et puis malheureusement être disqualifié. Alors, j'ai dit l'Ancien Testament, j'ai dit ça comme ça. Et je ne sais pas si, frère Julien, tu comprends. L'Ancien Testament, tu vois quels sont les livres de l'Ancien Testament? Donc, Genèse, Exode. Ah, là, on sort un peu de la Torah. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, voilà. Et donc là, c'est ce que les gens d'Israël appellent. Oui, donc ça c'est un prophète. Habakkuk c'est un prophète. Mais en fait, ce qu'on appelle la Torah dans la Bible, c'est ces 5 livres-là. Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique et Nombre. Donc ça, pour nous, ça c'est la base. C'est-à-dire que c'est sur ça qu'on va lire pour savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu attend de son peuple. D'accord ?
Donc c'est comme ça que les Abraham ont marché, et David, les prophètes, oui, Moïse, Ésaïe, tous ceux-là, ils ont marché avec ça. Hein? C'est ce que je disais précédemment. Quelqu'un a une Bible? C'est que, voilà la Bible que nous avons aujourd'hui. Ah, pardon, tu l'as. Parce qu'il faut que j'ouvre ici. La Bible que nous avons aujourd'hui, l'apôtre Paul, tu vois qui c'est, mon frère? L'apôtre Paul, ok. L'apôtre Paul, quand il a la Bible, on se le disait la dernière fois, quand lui, il parle de la Bible ou de la parole de Dieu, ou des Écritures, le livre de Matthieu n'est pas écrit. C'est-à-dire que lui, il n'a que l'Ancien Testament. Ok, je répète. Donc, l'apôtre Paul, Matthieu, Luc, Jean, tous ces gens-là, eux, ce qu'ils ont entre les mains, c'est l'Ancien Testament. Parce que on comprend que Matthieu n'est pas encore écrit à ce moment-là. Luc n'est pas encore écrit, les lettres de Paul ne sont pas encore écrites. Ce qui est écrit, écriture, c'est l'Ancien Testament seulement. C'est tout ce qu'eux, ils ont. Donc, quand eux, ils doivent regarder qui est le Seigneur Jésus, ils regardent où? Dans l'Ancien Testament. Donc, ça nous fait comprendre déjà que Jésus est déjà, on parle déjà de Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que eux, ils n'ont pas le Nouveau Testament. Ils n'ont pas encore écrit. Le Nouveau Testament a été écrit 30 ans, tu disais combien? Ouais. Entre 20, voilà. Voilà. Donc, entre 20 et 30 ans après la mort du Seigneur Yeshua. Donc, le Seigneur Yeshua est mort. Ils n'ont pas encore écrit tous les Matthieu, Luc, là. Ça n'a pas encore écrit. Ils n'ont que l'Ancien Testament. Donc, chaque fois qu'on voit le mot écriture ou parole de Dieu, on parle bien de l'Ancien Testament. C'est-à-dire la Torah, comme on l'a mentionné, les prophètes et puis les psaumes. D'accord? Pour faire simple. Donc, quand Paul nous parle du salut, de la foi qui emmène au salut, donc ça veut dire qu'on comprend qu'il y a une foi qui emmène au salut et il y a des foi qui n'emmènent pas au salut. Donc, il faut déjà faire la différence. Quelle est la foi qui mène au salut? Et il nous dit que non, Moïse avait prêché cette même chose quand il disait à Israël qu'il fallait qu'il s'attache à Dieu en observant tous ses commandements, toute sa Torah. Bon, ça c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir plus tard si ce n'est pas bien clair. Voilà, c'est ce que j'ai mis ça aussi. Donc la déclaration de Romains 10, c'est la déclaration de foi par excellence. Mais ce n'est pas une formule magique. En fait, il faut s'attacher à Dieu par la foi et par sa parole, par la Torah. Parce que cette parole, cette Deutéronome qu'on a mentionné, Genèse, tout ça, en fait, c'est une image du Seigneur Yeshua. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on regarde Genèse et tout ça, ça nous parle de ce que le Seigneur Yeshua est, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc, quand on s'attache à Dieu, on met foi dans ce qu'il dit, on est en train déjà de découvrir l'image du Seigneur Yeshua. Et on sait que le Seigneur Yeshua, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire que lui, il ne bouge pas. Donc, s'il ne bouge pas, on peut comprendre que sa parole ne bouge pas aussi. Très bien. Donc, ça nous donne une petite indication. Mais on sait aussi que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas obéir à sa parole. Donc, on a besoin, pour obéir à sa parole, de dépendre de Dieu pour pouvoir obéir à sa parole. On ne peut pas, nous, avec nos propres forces d'être humains, obéir à sa parole. Ce n'est pas possible. On a besoin de dépendre vraiment de Dieu pour obéir à sa parole. Ok. Ça, sur ça, on était d'accord. Donc, on l'avait mentionné tout à l'heure, il faut maintenant une persévérance. Tu crois en Dieu aujourd'hui, demain tu ne crois plus, ou bien tu crois en Dieu aujourd'hui, demain tu désobéis, c'est pas ça. C'est que c'est sur la durée. C'est comme ceux qui sont mariés. Si tu es marié et puis 2 jours plus tard tu as divorcé, je ne sais pas si on peut dire que tu aimais ton époux. C'est quand vous avez 10 ans de mariage, on dit ah, ça c'est un bon mariage. 20 ans, ah, 30 ans, voilà. Avec Dieu aussi, on a besoin de persévérer, donc malgré toutes les épreuves, comme dans un mariage. Et on voit que cette persévérance,
nous emmène à ce que le Seigneur voulait pour nous, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors, on va s'arrêter là pour faire un petit point. On voit que le salut, donc c'est une proposition que Dieu nous fait, comme un homme propose à une femme de l'épouser. Il nous propose le salut. Il nous le donne gratuitement. Par la foi, nous acceptons. Mais il faut maintenant garder. Comme dans un mariage, il faut garder le mariage, il faut l'entretenir. Et ça, on l'a déjà dit, on dépend de Dieu et on obéit à sa parole. Ça nous donne une assurance que nous sommes bien dans l'alliance avec Dieu. Donc, il doit être gardé, cultivé. Et puis, en même temps, dans ses paroles, il nous dit ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas pour nous donner toutes les limites pour vivre avec lui. Ok. Bon, là, je ne vais pas peut-être trop développer sur ça. C'était en fait de dire que, en fait, quand on garde sa parole, il y a des récompenses. Cette foi, c'est ce qu'on voit dans Hébreux 11, elle est attachée à une récompense. Donc, Hébreux 11 nous dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, et que celui qui croit en Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Donc, il y a une rémunération qui vient avec la foi. Donc, nous devons nous attendre à une rémunération. Nous sommes déjà sauvés, nous attendons maintenant à une rémunération. Et donc, il y a des promesses, ensemble. Donc, j'avais résumé comme ça, la foi et la loi marchent ensemble. La loi ne contredit pas la foi ne contredit pas la loi. Celui qui a la foi, il a les deux et il marche avec ça. C'est pour ça que dans Romains 3, l'apôtre Paul conclura et dira, mais est-ce que par la foi, nous annulons la loi? Non, au contraire, la foi confirme que la loi est véritable. Donc si nous voulons vivre d'une manière qui plaît à Dieu, il nous a donné une loi, on doit respecter. Aujourd'hui, pour donner un exemple, on vit en France. Nous qui sommes des immigrés, si on veut vivre tranquille en France, eh bien voilà, il y a la loi française qui est là. Elle est là, elle nous dit, bon, tu travailles, tu fais comme ça, si tu ne voles pas, tu as ci, tu as ça. Si tu voles, c'est la prison. Voilà. Et bien, on voit que c'est la même chose avec Dieu. Il nous donne une loi, et j'aimais bien un passage que j'avais vu dans un article, pas chrétien, dans un article du Nouvel Observateur. Il dit que notre liberté est garantie par la loi. C'est-à-dire que le fait que nous ayons la liberté de venir ici, c'est la loi qui nous le garantit. Si quelqu'un se lève pour nous dire « Ouais, mais qu'est-ce que vous faites ici en train de prier ?» Ouais, la loi nous garantit qu'on a la liberté de venir prier. Et la loi de Dieu nous garantit la liberté en Christ. Hein? C'est des choses que nous devons bien accepter et bien comprendre. Voilà. On avait vu maintenant, alors je ne sais pas pour toi, je ne sais pas maintenant, ah oui, donc voilà le passage de Romains 3, mais est-ce que nous annulons la loi ou bien la Torah, donc ce qu'on vient de dire, Genèse, Lévitique, Nombre, Exode, est-ce que le fait de croire en Yeshua, ça annule? On voit que l'apôtre Paul dit non, loin de là. Bon, on n'a pas le mot en hébreu, mais il dit mais non, surtout pas. Le fait de croire en Yeshua, ça confirme qu'il faut observer la Torah. Donc c'est ce qu'il dit dans Romains 10. Il dit non, quand tu crois, c'est que tu crois maintenant et tu observes. Je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ce que nous avons affirmé jusque-là. Mes frères, je pense qu'on va pouvoir te répondre. Est-ce que par rapport à ce que... En fait, tu peux avoir la foi sans l'amour. Si tu as la foi mais sans l'amour. Ça peut être aussi agréable devant Dieu que j'ai la foi mais je n'ai pas l'amour. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah? Oh, parce que tu nous as parlé de la foi et le salut, mais on n'a pas vu l'amour. Hein? So, je pose la question, pas avoir la foi sans l'amour. Oui. Si ça marche ensemble, quoi. Oui, si la foi marche aussi avec l'amour. Mon frère, c'est une grande question. Mais je pourrais te retourner la question. Est-ce que... il y a une parole qui dit, peut-on dire qu'on aime Dieu
et ne pas aimer son frère, tu vois, ou l'homme qui est fait à l'image de Dieu, déjà, tu vois. Donc en fait, on ne peut pas dissocier foi et amour. C'est-à-dire, je ne vois pas, parce que comme le frère l'explique, enfin, je ne veux pas, mais il explique que la foi, c'est aimer les commandements de l'Éternel, c'est mettre des lois de liberté en pratique dans ta vie, c'est une marque d'amour. En fait, tu vois, bon, après, il y a des textes qui disent euh, euh, c'est quoi ces mince. Bon, j'ai un petit trou de mémoire, mais en gros, celui qui m'aime, Dieu dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Tu vois, ça veut dire tu peux pas dire ah j'aime. C'est pas des émotions l'amour, c'est un engagement. Tu vois, c'est une foi, c'est un engagement en fait. Tu comprends? Donc en fait, dire qu'on a la foi et on n'a pas l'amour, c'est pas possible. La foi vient avec l'amour, c'est ensemble, voilà. D'accord. Je vais te laisser lire cette parole-là. Est-ce que tu peux prendre le verset 18, s'il te plaît? Là, on est dans... Comme ça. Est-ce que tu peux lire le verset 18? Nous sommes dans Lévitique 19, verset 18. Tiens, ouais, je te passe le micro. C'est au même, je vois pas. Je m'éclaire et voir. 17. Ça c'est 17, je suis 18. 19. Il n'y a pas. Ah, je vis ça. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Est-ce que tu peux répéter encore? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras. Ton Donc là, prochain comme on parle toi-même. de l'amour. Maintenant, cette parole, tu la trouves où? Dans Lévitique, Oui, mais c'est quoi Lévitique? Torah, Oui, c'est mais ça. la Torah, comment on dit en français? Comme Dieu, enfin, Bible, non? Dans la Bible. Ou bien loi. Dans la loi de Moïse, c'est ça. D'accord. Dans la loi de Moïse, tu trouves qu'il faut aimer. Il faut aimer. Ouais. Donc, tu vois que sans la loi, tu ne sais pas qu'il faut aimer. Sans la loi, tu ne sais pas qu'il faut avoir la foi. En fait, c'est dans la loi que nous apprenons toutes ces choses-là. Qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut aimer Dieu, qu'il faut avoir la foi en Dieu. C'est dans la loi que nous apprenons ça. Maintenant, comment on apprend ça dans la loi et on nous dit que la loi n'est plus d'actualité? Tu comprends ce que je veux dire? Tu es en train de lire dans Lévitique, dans la loi de Dieu, qu'il faut aimer son prochain. D'accord? Donc, qui est-ce qui t'apprend l'amour? Pardon, Qui parle de l'amour dedans? C'est Dieu qui parle de l'amour. C'est Dieu qui parle, à mais travers ses prophètes, c'est ça? Dans la loi. Dans la loi, ouais. Donc, dans la loi, on te parle de l'amour. Donc, c'est-à-dire que l'amour est déjà dans la loi. Quand on dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, c'est ça le fruit de la foi, je crois. Tout simplement. Tu as tout compris. Mais ce fruit là, de la tu foi, pratiques l'amour et c'est ça qui te pousse aussi à avoir la foi. La foi. Et en même temps, la loi est là pour te montrer ce qu'il faut faire quand tu aimes ou quand tu n'aimes pas. Très bien. Bon, je vous laisse répondre un peu. C'est ça l'amour, voilà. L'amour, ça engage toute une série de pratiques de la loi. Et la loi, tu la pratiques parce que tu as la foi à celui qui peut te sauver en mettant cette loi en pratique. Et on peut dire aussi qu'avoir la foi, c'est un acte aussi d'amour vers Dieu. Donc quand tu pratiques la foi, c'est aussi un acte d'amour vers Dieu. Parce que tu obéis à tout ce qu'il a mis dans sa parole. Donc tu as l'amour à sa parole, tu as l'amour à ses prescriptions. Donc ça fait aussi partie. Est-ce que mon frère, tu peux lire Deutéronome 6 à partir du verset 5? Deutéronome 6 à partir du verset 5.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne seront, aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. D'accord, amen. Ok. Amen. Là, Hmm. de quoi il parle, s'il te plaît? Il parle de l'amour. Ah, mais Tu aimeras ton on est ton dans Dieu. mais on est dans quel livre? Deutéronome. Mais Deutéronome, c'est quoi? Deutéronome, c'est le livre de Moïse qui a écrit ça. C'est la Torah. C'est la Torah. Moi, je sais pas si c'est la Oui, non, Torah. mais c'est pas grave. Euh, En fait, on est en train de Ah. comprendre que l'amour dont Ah. tu parles, Ah. la foi dont tu parles, Mm. toutes les choses dont on parle, on les trouve où ça? Dans la Torah. Dans la Torah. Et que avoir foi en Dieu, Mm. c'est... Donc, c'est-à-dire, si on appelle ça maintenant Torah, c'est pas. Non, bon. Oui, ouais. Ah, il y a aussi le Torah. Ah. Torah, c'est juste un mot en hébreu qui veut dire enseignement. Enseignement. Donc ça fait partie des 5 livres. C'est le livre. Je comprends maintenant. Même si on Mm. va être unique. Si on va même plus loin, Mm. Torah, comment dire, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement, ouais. Torah peut dire aussi instruction. Torah peut dire aussi la parole de Dieu. Bon, maintenant, pour faire le rapport avec la foi, je pense que c'est un verset que tu connais. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de... Ok. Tu vois? C'est-à-dire la parole de Dieu maintenant. Où est-ce qu'on trouve la parole de Dieu? Quel livre on trouve là où Dieu parle, il donne ses instructions, il donne ses lois? C'est dans les 5 livres de Moïse. C'est là qu'il parle. Il parle aussi dans les prophètes. Donc, Torah, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement. Donc, notre foi est fondée sur la Torah. C'est comme disait le frère Christopher. Tu as lu les passages qui parlent sur l'amour. C'est-à-dire, tu vois que ta foi vient de la parole de Dieu. Tu crois que Dieu t'a commandé d'aimer ton prochain. Voilà pourquoi tu poses la question, mais on a parlé de la foi, mais où est l'amour? En fait, dans la foi, il y a l'amour. Il n'y a pas la foi sans l'amour, ni l'amour sans la foi. Donc, en fait, nous, où est-ce que nous en sommes? On est dans une démarche où on revient au tout début de ce que Dieu nous a dit. De chercher qu'est-ce que c'est la foi. Et tu as posé une très bonne question. Dans la foi, il y a l'amour. Dans la foi, il y a la Torah. Dans la foi, il y a croire ce que Dieu dit. Je ne sais pas, je crois que notre frère a un passage. Mais si tu viens chaque fois, où est-ce que tu prends tes versets? Je voulais commencer par les évangiles. Attends. Dans Matthieu 7, au verset 12, Jésus dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et il y a un autre passage dans les évangiles où il dit car le but de la loi, c'est d'aimer Dieu ou d'aimer son prochain. Non. Non, ben oui, je l'ai aussi, Romain. Alors, il y a un autre passage dans Romains 13 qui dit, ça c'est dans Galates, ouais. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement. Tout cela se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Qu'est-ce que tu peux expliquer rapidement? Qu'est-ce que tu peux Bah que
finalement, les commandements, la loi, tout se résume à aimer Dieu et à aimer son prochain comme soi-même. Et comme j'ai un autre passage, va le confirmer Jean dans une épître, on peut pas. Je vais le lire et après je commenterai. Alors, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime point son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous tenons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je vais plus loin. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu, et quiconque aime Dieu qu'il a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour, c'est que nous gardions ses commandements, or ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5. Donc là, en fait, on voit qu'à chaque fois qu'on veut mettre en pratique les commandements ou la loi, ça veut dire qu'on le fait envers Dieu et envers notre prochain. Il n'y a pas de commandement dans la parole qui s'opposerait à cette loi, puisqu'on sait que Dieu est amour. Donc chaque parole apporte, chaque commandement, chaque loi apporte l'amour, soit envers Dieu, soit envers notre prochain. Comme marcher dans la vérité, ne pas pratiquer le mensonge, pas faire de faux témoignages, ne pas voler, ne pas convoiter. Mais aussi d'autres commandements qui nous semblent un peu plus secondaires. En fait, chaque commandement, c'est pour Dieu et pour son prochain. Donc, en fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que dans la loi, on nous apprend. Voilà. En fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que, en fait, dans la loi, tu vas apprendre comment aimer ton prochain. Tu vas pas. Je pense que tu connais les 10 commandements, quand même. Les 10 commandements, c'est tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc, ça veut dire que tu aimes ton prochain quand tu ne convoites pas sa femme. Ni ce qu'il a, ni sa possession. Quand tu ne le voles pas, tu lui montres de l'amour. Mais tout ça, ça veut dire que dans la loi, on nous montre comment est-ce qu'on fait pour aimer son prochain. Mais dans la même loi, on nous montre aussi comment on fait pour aimer Dieu. C'est ce qu'on disait. Qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Quand tu fais comme ça, est-ce que Dieu aime? Quand tu fais comme ça, est-ce que Dieu n'aime pas? Eh bien, c'est dans la loi que tu vas avoir tous les détails de cet amour-là. Si tu ne connais pas la loi, on peut se poser la question, est-ce que tu connais Dieu? C'est comme si, je ne sais pas si tu as vécu en famille au pays. Tu as peut-être vécu avec ton père ou avec ta mère ou avec ton frère et soeur. Si tu dis tu aimes ton frère, mais tu ne sais pas ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, tu ne sais pas ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, est-ce que tu l'aimes vraiment? Non. C'est quand tu connais la personne, tu sais ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, et que tu arrives à vivre en harmonie avec cette personne, qu'on sait que tu aimes la personne. C'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire j'aime Dieu et on ne sait pas ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas. Or, dans la loi, il nous montre tout ce qu'il aime, tout ce qu'il n'aime pas. Et si tu as foi en lui, tu vas te dire, ah, à cause de Dieu, je vais faire ça. Nous, on vient au Shabbat. Ce n'est pas parce qu'on pense que c'est une bonne idée. Non. Mais parce que quand on a lu maintenant la parole de Dieu, on a compris qu'il dit que lui, il aime ce jour-là. Donc, comme lui, il aime ce jour-là et que nous, on l'aime, donc nous aussi, on aime ce jour-là. Donc, tu vois, l'amour, on trouve la description de l'amour dans la parole de Dieu, dans la Torah. Dans tout ça là, c'est lui qui commence à nous aimer le premier parce que c'est lui l'amour. C'est lui l'amour, donc on peut dire Dieu est amour, mais nous avons un devoir d'aimer. Mais nous ne sommes pas amour. Nous devenons. Je ne sais pas si tu as déjà commencé une relation amoureuse une fois. Non, mais je le pose comme ça. Donc tu vas vers la fille, tu lui déclares ton amour. Donc tu es arrivé le premier. Tu es d'accord avec moi? Ok. Oui, c'est-à-dire que tu l'aimes. Tu vas vers elle pour lui dire que tu l'aimes. Ok. Mais maintenant, elle va te dire, ouais, mais comme tu m'as aimé le premier, moi maintenant, j'ai rien à faire. Ouais, je reprends. J'aime une femme. C'est-à-dire que je l'ai vue, je l'aime. Pour le moment, elle me regarde. C'est comme si je n'étais rien. Je vais. Des choses qui sont... Là, je parle d'expérience. Enfin, passons. Ouais. Donc, tu vas vers elle.
et tu lui dis que tu l'aimes. Donc elle apprend maintenant que tu l'aimes. Ok. Elle a deux choix. Moi, je t'aime pas, ou moi, je t'aime aussi. Ou bien, même si je t'aime pas encore, je vais apprendre à t'aimer. Ok. Ou en tout cas, je vais voir si tu m'aimes. Là, on est dans une relation. Ok. Donc, maintenant, nous, on est dans le côté de la femme, là, aujourd'hui. Dans le sens où c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Maintenant, 2 ans plus tard, tu parles à la fille. Ah, mais je veux t'épouser et tout ça. Elle dit non. Moi, je t'aime pas puisque tu m'as aimé le premier. Mais non. Tu es venu vers elle, elle a appris à t'aimer, elle a appris à te connaître, à savoir ce que tu aimais, ce que tu n'aimais pas. Elle a accepté. Vous allez vous marier, mais elle aussi, elle t'aime. Mais tu es venu le premier. Tu vois, c'est ce que Dieu nous explique. Il nous dit, il nous a aimé le premier. Mais pour que nous, en retour aussi, on l'aime. Et si on n'était pas amour, on va apprendre à devenir amour. Maintenant, où est-ce qu'on va apprendre ça? Dans ces commandements. C'est ça. Dans ces commandements, oui. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est que nous tous qui sommes là, on essaye d'apprendre à aimer Dieu. À aimer comme Dieu. Dieu veut. C'est ça le but. Maintenant, il te dit tu aimes ton prochain. Maintenant, on pourrait poser la question, comment j'aime mon prochain? Et bien, il va te dire, tu ne voles pas, tu n'envies pas ce que il a, tu ne sais pas lui faire du mal, tu ne sais pas le voler, tout ça. Là, quand tu vas faire ça, tu aimes ton prochain. Donc là encore, on voit qu'on a besoin d'un guide, d'un manuel de l'amour. C'est ça, c'est ça, la Torah, c'est ça la parole de Dieu. Le guide et le manuel de l'amour. Si tu n'as pas ce guide et ce manuel, tu peux dire que tu aimes. On a déjà vu ça dans des mariages. Ah, mais moi je l'aime, mais comment tu m'aimes? Mais je lui ai acheté des pagnes. Elle dit, ouais, mais les pagnes, c'est bien beau. Mais passe du temps avec moi. Tu vois? Les pagnes, c'est bien beau, les bijoux, c'est bien beau, c'est une bonne chose, mais passe du temps avec moi. Apprends à connaître ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Là, notre mariage va vraiment grandir, va vraiment pousser. Et nous, c'est ce que nous faisons avec notre Seigneur, c'est que nous disons, ok, avant, on croyait qu'on t'aimait d'une manière, mais on a appris que tu aimes être honoré et aimé d'une autre manière. Où est-ce qu'on va voir ça? Dans ta parole, dans tes commandements, dans tes enseignements. On va apprendre et on va, même si nous n'étions pas amour, on va grandir dans l'amour, on va apprendre à t'aimer. Et puis un jour, quand tu vas venir nous chercher pour qu'on soit ensemble, 2 parties qui se connaissent, qui s'aiment. Voici le but de la Torah. Apprendre à aimer. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose. Ah. Je crois qu'il y a une dichotomie qui est faite sur l'amour, c'est-à-dire division, opposition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça, c'est nous tous qui sommes venus, qui sommes de la chrétienté, toute la chrétienté, confondue, catholique, en tout cas tous ceux qui se confessent de Jésus, qui croient que Jésus est fils de Dieu. Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils. Donc c'est Jean 3,16. Jean 3,16, on a le manifeste plein de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé. Il y a le mot, le poids. Le poids ici, c'est tant. Maintenant, qu'est-ce que veut dire ce tant? C'est vraiment profond. C'est un poids. Et donc Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, pour démontrer cet amour, il donne. Le mot donner. Le manifeste ici de l'amour de Dieu, c'est le don. Maintenant, qu'est-ce qu'il donne? Il donne, on voit qu'il donne le meilleur de lui parce que c'est l'unique. Sa réserve, il donne ça, après, il n'y a plus rien. Maintenant, la dichotomie qui est faite dans la chrétienté, c'est-à-dire l'opposition entre le Nouveau Testament et l'Ancien, c'est qu'à partir de ce passage et d'autres ramifications, c'est-à-dire d'autres passages qui ressemblent à celui-là, on a l'impression que l'amour de Dieu n'existe que dans le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, c'est le Dieu fouettard, c'est le Père fouettard, le Dieu qui condamne. La loi, elle est là pour, voilà, tu fais ça, non. Et en fait, toute la chrétienté, confondue, tous, en fait, on a. D'ailleurs même, il faut voir quand on prêche, quand on évangélise, c'est ce passage-là qui sort très souvent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, etc., etc.
Mais l'amour de Dieu n'a pas commencé là. L'amour de Dieu a commencé les premiers passages de Genèse. Dieu créa l'homme. Dieu, il va créer. Il crée l'univers, c'est un amour. Parce qu'il n'a pas besoin de créer, il est suffisant à lui-même. Donc le fait de créer, d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, c'est le partage. Il n'a pas besoin de l'homme, il n'a pas besoin des arbres, des oiseaux, etc. Il est suffisant à lui-même, il n'a pas besoin de louange pour être Dieu. Et donc l'amour de Dieu n'a pas commencé dans Jean 3,16, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. L'amour de Dieu a commencé dès le fait qu'il décide de partager la vie. Ça, c'est ce qu'on trouve dans Genèse. En fait, la création n'est que le désir de Dieu de partager la vie. Et donc, je crois que nous tous, on est piégés dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi le frère nous explique ça. Et en fait, on a dans notre chrétienté, avec tout notre héritage, toute la chrétienté, que ce soit, quand je dis chrétienté, je parle de toute la ramification, tous ceux qui disent nous croyons en Jésus-Christ, avec toutes les sectes dedans. Et donc, d'ailleurs même, il y a une guerre dans la chrétienté. Une guerre de celui qui a le Jésus qui aime le plus, qui manifeste le plus d'amour, etc. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose qu'on doit réintégrer, essayer de comprendre que oui, non, c'est vrai que il y a eu un moment donné où Dieu va manifester cet amour-là en donnant son Fils, mais Dieu étant amour, il n'a pas commencé à aimer à un moment donné. Il est. Donc, il est existant. Étant existant, nous, on peut, comme l'exemple que le frère a donné tout à l'heure, et comment dirais-je, c'est quand on rencontre une personne, on aime quelque chose chez la personne qui nous attire, qui attire le regard. Ça peut être un ami, une personne, un collègue de travail, et qui petit à petit, dans les partages, dans les discussions, commence à avoir un sentiment amical. Et puis quelque chose se développe. Ce n'est pas seulement vers la femme, c'est le travail, etc. L'amour, il est grand. Et donc je crois que ça peut nous aider. Comprendre que oui, Dieu à un moment donné a décidé de donner, faire le don de l'amour. Mais attention, ce n'est pas parce que Dieu fait un don de l'amour que c'est dans le Nouveau Testament qu'on trouve l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est plein dans l'Ancien Testament. Je prends juste un exemple pour terminer là-dessus. La loi de la lapidation dans l'Ancien Testament, quand il y a adultère, on doit lapider. Maintenant, comptons combien de fois il y a eu des lapidations. On trouve très peu. David, il doit être lapidé. On est d'accord? Pourtant, il y a la grâce, il y a l'amour, il y a le pardon. Et souvent, on a cette fausse conception que la grâce n'existe pas dans l'Ancien Testament, le pardon n'existe pas, l'amour n'existe pas. Non. David doit être, selon la loi, il doit être lapidé. D'ailleurs, il le comprend très bien qu'il faut voir les psaumes de David après le péché. Ça n'a rien à voir, c'est plus le même David. Parce qu'il a compris le poids de la grâce, le poids du pardon, et même le poids aussi du péché et, comment dirais-je, de la faute. Donc voilà, je crois que c'est bon de faire le lien, de montrer que dans l'Ancien Testament, l'amour, il est véritablement présent. Amen. Ouais. Ouais. L'accomplissement des Nouveaux Testaments, c'est ça, non? Il faut d'abord commencer par l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament. En fait, moi j'aime bien le Nouveau Testament parce que j'ai commencé à apprendre le Nouveau Testament. Mais je négligeais l'Ancien Testament parce qu'il y a un passage, un jour j'ai lu Paul parle de l'Ancien Testament. Il parlait, il disait qu'ils sont trop, c'est-à-dire sur l'Ancien Testament, c'est pour ça qu'ils ont réduit leur intelligence. Donc on dirait Paul nous disait de s'intéresser au Nouveau Testament. Bon, c'est dans Corinthiens, les passages dans Corinthiens, ça m'a échappé. Dès Corinthiens, je crois, 3, verset 14, des choses comme ça. C'est pour ça que quand j'ai lu ça, Ça, c'est une très bonne question que tu poses. Parce qu'il est en train de dire quelque chose qui doit aujourd'hui nous interpeller. Il dit qu'il y a un voile qui est sur leurs yeux au moment où ils lisent. Ça veut dire que ce qu'ils lisent est bon, mais eux, ils sont voilés. Pourquoi? Et c'est ça qu'on
nous sommes en train de voir même dès le début. Dieu, il nous demande d'aimer. Ça, on l'a vu, c'est dès l'Ancien Testament, on est d'accord. Ce qu'on appelle la Torah. Hein? On a vu que dès la Torah, Dieu nous a demandé d'aimer. D'aimer notre voisin et d'aimer Dieu. Si nous marchons dans l'amour, toutes les promesses que Dieu a pour nous vont se réaliser. Par contre, si nous marchons dans la haine, si nous marchons dans tous les détours, les promesses ne vont pas se réaliser. Et ce qu'il explique, je fais ça vraiment brièvement, dans ce passage-là, c'est qu'à force de ne pas respecter ce que Dieu dit, mais de continuer à dire Dieu, 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 Dieu a dit, bon, vous m'appelez Dieu, mais vous ne faites pas ce que je vous dis, je mets un voile. Quand vous allez lire, vous n'allez pas comprendre. C'est ce qui se passe dans 2 Corinthiens 3. Il dit donc, c'est un avertissement pour nous aujourd'hui. Nous disons que nous aimons Dieu, mais nous ne faisons pas ce qu'il dit de faire. Il va nous mettre un voile. Quand nous allons lire même sa Bible, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. C'est le passage que Paul traite dans 2 Corinthiens. Mais regardons là rapidement. Si on dit qu'on aime Dieu et qu'on enlève tout l'Ancien Testament, quelles sont les conséquences? Dieu dit... attendez. Non, là, il y a trop d'informations. On va juste se caler sur une seule. Ah oui, pardon. Ok. Si la foi que nous on a aujourd'hui, qui a enlevé l'Ancien Testament, quelles sont les conséquences? Un, comme tu le disais, tu aimais beaucoup le Nouveau Testament. Sauf que le plan de Dieu pour notre salut commence dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que tu aimes Dieu sans connaître le plan qu'il a pour toi. Ok. C'est-à-dire, un homme, je reprends le même exemple. Un homme veut épouser une femme. Elle dit, bon, on va apprendre à se connaître. Bon, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Maintenant, ce que lui, il dit et ce qu'elle comprend est différent. C'est-à-dire que s'il lui dit, je veux devenir, je ne sais pas moi, pilote. Voilà, si je veux devenir pilote, et après, je vais aller vivre... en Angola, voilà. Je vais être pilote, je vais aller vivre en Angola. Voilà son projet. Elle comprend qu'il veut devenir maçon et il veut vivre en France. Dans leur mariage, est-ce qu'il va avoir un problème à un moment? Oui, parce qu'elle s'attend à ce que l'homme veut devenir maçon et il veut vivre en France. Le jour où il va lui dire non, je passe ma licence de pilote et on bouge en Angola, elle va dire mais non, je n'ai pas signé pour ça. Très bien. Quand nous arrivons dans la foi en Dieu, sans l'Ancien Testament, on ne sait donc pas quel est le plan que Dieu avait tracé. Parce qu'il a fait, comme tu le sais, une alliance avec des gens auparavant. Abraham. Il a fait une alliance avec Abraham pour lui dire non, toutes les nations seront bénies en toi. Mais toi, tu viens dans cette alliance, mais tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il a dit à Abraham. C'est ce que tu es en train de me dire. C'est-à-dire que l'homme, il se marie à cette femme. Il a des projets pour aller vivre en Angola, pour devenir pilote, pour faire ci, pour faire ça. Et la femme, elle croit qu'il veut devenir maçon et vivre en France. Mais quand elle va faire ses enfants, elle va dire, mais je ne comprends pas, mes enfants devaient vivre en France. Mais non, ils devaient vivre en Angola. Mais comment ça se fait? Mais quand je suis venu te voir, je t'ai dit. Ah bon? Quand? Sauf que la femme n'avait écouté que d'une oreille. Et elle n'a eu que la moitié peut-être de l'information, voire pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver dans une histoire d'amour. On ne peut pas arriver dans une histoire d'alliance sans connaître maintenant, et c'est ça notre foi, le projet que celui qui nous appelle, qui nous a aimé le premier a. Or, ce projet-là n'est pas décrit dans le Nouveau Testament. On voit des éléments dans le Nouveau Testament, mais le projet est décrit dans l'Ancien Testament. Et il y a des conditions aussi pour que ce projet se réalise. Donc, on n'a pas le plan de Dieu et on n'a pas les conditions pour lesquelles ce plan se réalise. Quand il va arriver, est-ce qu'on va le reconnaître? Et c'est ce qui est arrivé aux Juifs. Quand le Seigneur Yeshua vient, ils ne le reconnaissent pas, mais il dit, mais pourtant, quand j'ai parlé à Abraham de ce jour, il s'est réjoui. Mais si vous étiez enfant d'Abraham, vous aussi, vous alliez vous réjouir. C'est ce que le Seigneur Yeshua il dit aux Juifs. Très bien. Nous, aujourd'hui, le fait de croire en Dieu sans l'Ancien Testament, on n'a aucune idée de son plan. On n'a aucune idée des conditions qu'il met pour que ce plan arrive. Et on n'a aucune idée de ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et on veut vivre un jour avec lui. Mais c'est de la folie. De vouloir vivre avec une femme, tu n'as aucune idée de quels sont ses plans, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, et tu veux te marier avec elle. Mais c'est de la folie. C'est de la folie.
Oui, j'allais juste compléter. Il y a un passage, il y a un passage que nous lisons souvent ici. Je pense le livre des Hébreux. Si tu peux le lire, mon frère Jimmy. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Ouais. Attends. Assis-toi, je vais te ranger. Assis-toi. Hébreux. Frère Félix, tu peux l'aider. 4, verset 2. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ce qu'ils ont écouté. Est-ce que tu comprends? Ça se fait, c'était quoi? Ils n'ont pas été unis dans la foi. C'est une bonne nouvelle. Attends, bébé. Ce que nous appelons bonne nouvelle, tu es d'accord, c'est ce que nous appelons l'évangile. Tu vois que l'évangile ne commence pas aujourd'hui avec nous. Ça dit l'évangile a été annoncé. Eux là, c'est qui? C'est qui? Quand dit cette bonne nouvelle ou cet évangile a été... Hein? Israël. Où ça? Où? Quand ils étaient dans le désert. Ça dit l'évangile que nous, même plus, on peut même, bon, on ne veut pas aller, c'est compliqué. Si on veut aller vers Abraham, ça serait un peu compliqué. Mais parlons simplement du temps de Moïse. Ça dit Moïse a annoncé l'évangile. L'évangile que nous annonçons aujourd'hui, Moïse a annoncé l'évangile. Les prophètes ont annoncé l'évangile. Mais par contre, dans le temps de Moïse, quand il a annoncé l'évangile, les Israélites, pas les... Bon, quand tu dis les Juifs, peut-être pour ne pas trop compliquer les choses, on expliquera pourquoi pas Juifs, mais Israël. C'est-à-dire, les Israélites dans les déserts, ils n'ont pas ouvert n'ont pas ouvert leur cœur à cet évangile. Ils n'ont pas mis la foi. C'est pour ça beaucoup, s'il te plaît. C'est pour cela beaucoup sont tombés dans les déserts. Ils sont sortis de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Et beaucoup sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis, tu l'as lu, ils n'ont pas mis la foi dans cet évangile. Bon, maintenant, si cet évangile qui est prêché dans l'Ancien Testament, c'est le même évangile que nous avons aujourd'hui, alors comment dévaloriser l'Ancien Testament à l'égard du Nouveau Testament? C'est-à-dire, on peut comprendre que non, le Nouveau Testament est complémentaire par rapport à l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a des preuves qui nous prouvent ça? Tu l'as lu tout à l'heure, mais tu n'as pas compris. Un exemple concret que toi-même tu as lu tout à l'heure. Le frère t'a fait lire un passage qui est un passage clé de la chrétienté. La chrétienté dit aujourd'hui, quand Jésus est venu, il nous a donné des commandements. C'est quoi ces commandements? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ainsi de suite, et tu aimeras ton prochain de tout, comme toi-même. Tu l'as lu tout à l'heure. Mais d'où est-ce qu'il tire ces passages? D'où est-ce qu'il a... Mais tu l'as lu. Deutéronome 6,4, Lévitique 19, 18. Tu l'as lu. Il prend bien dans l'Ancien Testament. Il prend bien dans la Torah. Il prend bien dans la loi. C'est-à-dire, il nous a laissé jusqu'aujourd'hui. Quand tu parles même de l'amour, mais on a parlé de la foi. On n'a pas parlé de l'amour. Mais là, on te donne l'amour. Regarde l'amour. Tu aimeras. Oui. Ah, mais mon frère. Eh bien, toi-même, tu donnes encore des exemples. Tu verras l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui va nous dire que non, comme il est dit, soyez saints comme lui-même est saint. Alors, si l'Ancien Testament n'avait pas de la valeur, comment tous les apôtres presque ont cité l'Ancien Testament? Quand Paul dit tout à l'heure que non, l'amour est l'accomplissement de la loi. Mais où est-ce qu'il tire ça? C'est dans la loi. Tu vois, quand Jésus-Christ lui-même dit, de ces deux commandements sont résumés toute la loi et les prophètes.
dépendent plus, le mot a utilisé, dépendent de ces deux commandements, dépendent toute la loi et les prophètes. En fait, quand tu as l'amour, c'est-à-dire c'est par cet amour que tu vas accomplir toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire c'est une compréhension erronée que nous tous on avait, de comprendre que bon, l'apôtre Paul il met à côté la loi. Non, la loi, nous prêchons le même évangile. Pour finir, avant de donner à notre bien-aimé, que dit l'apôtre Paul? Regarde, il dit dans Galates 1, il dit, si même un ange prêchait un autre évangile, qu'il soit maudit. Donc c'est que lui-même n'a pas prêché un autre évangile. Il a prêché le même évangile que Jésus, parce que Jésus a prêché le même évangile que Moïse. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc là, c'était la première partie de ce qu'on avait fait. Bon, je ne veux pas trop compliquer, la deuxième partie était un peu plus dense. Mais en fait, dans la deuxième partie, ce qu'on comprenait, c'est ce que notre frère vient d'expliquer, c'est que l'amour de Dieu avait commencé bien avant le Nouveau Testament. Et on voit qu'il y a un moment, Dieu il fait une alliance avec Abraham. Et c'est grâce à cette alliance que le Seigneur Yeshua est venu. Est-ce que nous sommes conscients que si le Seigneur Yeshua est venu, c'est à cause de l'alliance qui a été traitée avec Abraham? La venue de celui que nous aimons est liée à une promesse qui avait été donnée à Abraham. On lira le passage après, on trouvera ça dans Luc 1, vers la fin des versets dans Luc 1. On voit que c'est une promesse, le Seigneur Yeshua doit arriver. Ok. Et la question maintenant que nous nous sommes posées dans la deuxième étude, c'est que notre foi, elle est liée à un Dieu qui a fait une alliance avec un homme qui a fait une promesse. Et que nous maintenant, nous rentrons maintenant dans cette promesse. La question, quelle est cette promesse? C'est-à-dire que nous disons tous que nous avons foi en Dieu, n'est-ce pas? Nous avons foi en ses promesses, n'est-ce pas? Si on lit Hébreux 11, la foi est la ferme espérance dans les promesses. Maintenant, quelles sont ces promesses et où trouvons-nous ces promesses? Ça, c'est la question que j'aimerais te poser. Peut-être que tu peux nous aider dans ce truc. La promesse, on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Donc, c'est à cause de cette promesse que toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. Oui. Maintenant, quelle est cette promesse? Promesse de... C'est le problème d'habiter le royaume de Dieu. Ça fait pas. La promesse des royaumes de Dieu, le royaume des cieux, ça c'est la promesse de Dieu. La promesse de la vie éternelle. Donc là, nous progressons. Donc, il y a les promesses du royaume de Dieu. Alors, est-ce que, juste pour se situer, le royaume de Dieu, alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est nous qui allons monter ou comment ça va se passer? Ce royaume de Dieu, comment il va s'établir? Le royaume de Dieu, c'est Jésus qui sera roi. Où ça? C'est quoi, je sais pas. Dans le monde, je crois. D'accord. Mais en haut, en bas? Le royaume, à mon avis, c'est en haut. Hein. Donc, nous, on va vivre où? Nous allons vivre en haut, je crois. Maintenant, lorsqu'on parle des paradis, moi, Non, mais tu vois, donc, voilà, donc tu vois, ça, c'est l'erreur que nous avons tous fait de ne pas lire l'Ancien Testament. Et c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a une promesse qui est donnée à quelqu'un. Si on n'a pas lu cette promesse, ben c'est dur pour nous d'attendre la même promesse, sauf que nous, on pense qu'on va monter. Sauf que toute la parole nous dit que c'est le contraire. Que ce qui est en haut va descendre. Et oui. Et donc, c'est ça le gros problème d'avoir foi en Dieu sans la Torah. Parce que notre croyance
est contraire à ce que Dieu dit. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple du mari. Il dit qu'il veut être pilote en Angola et la femme, elle croit qu'il veut être maçon en France. Et il y a un moment, ils peuvent vivre comme ça tous les deux, tout va bien, ah mon chéri, nanana. Et puis un jour, qu'il dit maintenant on va déménager, elle dit non, moi j'ai tout investi ici parce que tu m'avais promis que c'est ici qu'on vivrait. Il dit non, mais moi je te dis le contraire. Bon, on va voir notre contrat de mariage. Ils vont voir le contrat de mariage. Elle dit, mais moi j'ai lu à partir de la page 20. Je dis, il va te dire, mais non. Quand tu lis un contrat de mariage, tu lis à partir de la page 1 pour savoir de quoi on parle. Et que si on a parlé de la France, c'était pour dire qu'on allait faire une formation en France, mais ce n'était pas là la destination finale. Donc, ce qu'on voit et ce que tu nous exprimes, mon frère, qu'on va aller vivre en haut, il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs qui enseignent qu'on va aller vivre en haut et que le royaume de Dieu est en haut. Seulement, la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est que toutes les nations seront bénies en lui, n'est-ce pas? Mais où? En haut ou en bas? En bas. Et on voit que notre père Abraham, il attendait que les choses que Dieu a promis qui sont en haut descendent. Donc lui, il s'apprête non pas à monter, mais à vivre ici. Et il a même un lieu précis où il doit vivre. Ça, on pourra développer ça peut-être la prochaine fois. Et il voit que la raison pour laquelle il ne retourne pas d'où il venait, qu'il reste à Canaan, c'est qu'il attend une promesse qui doit venir quelque part. On sait que les pieds du Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter pour pas que je sois le seul à parler, mais on voit que notre foi, elle doit correspondre à ce que Dieu a promis. Et tu n'es pas le seul, moi y compris, à croire qu'on va aller vivre en haut. Quand Dieu nous dit non, la nouvelle Jérusalem, elle va descendre. Le jardin d'Éden, qui est appelé le paradis, il était où? Sur terre. Et c'est ce jardin d'Éden que nous, on va rentrer encore à nouveau. Parce que l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Adam et Ève, ils ont été chassés. Il y a eu 2 chérubins avec des épées flamboyantes pour les empêcher de rentrer. Donc c'est ça qui nous est empêché aujourd'hui, c'est de rentrer. Mais la promesse de Dieu, c'est que ça va être réouvert. On va pouvoir rentrer à nouveau et avoir cette communion avec Dieu. Mais pour cela, il faut comprendre, c'est une affaire de nourriture qu'ils ont été chassés. Il faut comprendre maintenant ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Et cela, nous avons besoin. Nous devons nous attacher aux promesses et à sa parole qu'il a donnée dans l'Ancien Testament. Comme ça, notre foi, elle va être attachée à des promesses qui sont vraies, dans le sens où elles sont écrites. Le jour où c'est chaud, tu dis, mais Seigneur, c'est ta parole qui m'avait dit ça. Ta parole m'avait écrit ça. Ta parole avait dit ça. Ta parole avait dit ça. Et le Seigneur, qui ne peut pas renier sa parole, va dire oui. Ma parole avait bien dit ça. Ma parole avait bien dit ça. Et ce que nous faisons, nous nous apprêtons petit à petit. Parce que notre Messie va revenir un jour. Nous nous apprêtons maintenant pour vivre avec lui sur cette terre. On ne vivra pas avec lui comme on le voudra à toutes les conditions, mais il y aura une manière de vivre. C'est pour ça que pour le moment, nous nous entraînons. Comme par exemple quand tu vas te marier, tu fais une préparation au mariage, tu t'entraînes à maintenant rentrer dans la vie maritale. C'est comme ça que nous voyons que notre foi, c'est quelque chose que Dieu approuve. Et il y a une manière de vivre que Dieu approuve. Il y a une manière de faire les choses que Dieu approuve. Et forcément, il y a une manière que Dieu n'approuve pas. Et le voile que tu avais décrit dans 2 Corinthiens, c'est un voile qui peut nous arriver à tous si, ayant toutes ces choses-là avec, nous refusons de vivre de la manière dont il nous demande de vivre. C'est ça notre challenge. Tout comme Adam, on lui avait donné le jardin, on a dit tu le développes, tu le cultives, tu en produis des fruits. Par contre, si tu désobéis, tu sors. Bon, je résume, il y a la miséricorde de Dieu. On voit qu'il n'est pas sorti tout nu, il était revêtu et tout ça. Mais c'est pour nous dire que Dieu, tout comme d'une manière simple, un homme et une femme, voilà. Voici, on va se marier, voici les conditions de mariage, voici le projet où on va aller. Est-ce que tu acceptes de vivre dans ce projet? Et c'est ça la question que le Seigneur nous pose à nous, à cette génération. Ma Bible, ma parole, de Genèse à Apocalypse. Apocalypse est vrai. Il n'y a rien qu'on peut enlever dedans. Si vous voulez vivre avec moi un jour, voilà comment ça va se passer. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous ne devez pas faire. Je prends un exemple simple que tu le connais dans les 10 commandements, un exemple qui est tout simple, pour montrer que la parole de Dieu n'est pas si compliquée que ça. Il dit, tu observeras le jour du Shabbat.
Par exemple, on prend dans les 10 commandements. Et il nous explique pourquoi. Il nous a dit parce que tu étais esclave en Égypte, un jour je t'ai délivré. Tu observeras le jour du Shabbat dans Exode 20, il dit parce que c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué de dire bon, le Seigneur a créé 7 jours, un jour je mets à part pour lui? Est-ce que c'est compliqué? Mais la question c'est pourquoi c'est si compliqué pour nous aujourd'hui de faire le Shabbat? Est-ce qu'il n'y a pas un voile sur nos yeux et sur nos cœurs? Parce que ce n'est pas tellement compliqué de dire, bon, ce jour-là, je m'organise un peu, je mets à part, je viens, selon ce qui me demande, en groupe, en réunion, en famille, honorer celui qui a tout créé et qui m'a délivré. Ce n'est pas compliqué. Mais je te pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être que tu as une réponse. Ah oui, pardon. Vas-y. Est-ce que tu connais le Shabbat? Le Shabbat? Oui, je connais, on m'a appris tout à l'heure. Alors, vas-y, vas-y, explique-nous ce que tu as appris. Pardon? Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as appris là? Oui, il m'a dit le Shabbat, ça ressemble avec les sabbats. Moi, je connais bien les sabbats. Tu es de quelle origine? Congo. Je connais ce qu'on dit dans la Bible, les sabbats. Hein? Comment est-ce qu'on dit samedi Sabbat, oui, oui. en lingala, comment est-ce qu'on dit sabbat? Sabbat aussi, oui. Mais c'est quand? Samedi. Ah. Ça, oui. Ou bien Mukola Mitano, c'est ça, non? Mitano, c'est vendredi. Motoba. Oui, moi, Motoba. Oui. On appelle ça, oui. Je connais, mais dans la Bible, j'ai entendu parler de sabbat. Christ avait parlé de sabbat. Parce que moi, je connais. Ces jours, c'était jour de repos. Tu ne fais rien, donc les gens ne travaillent pas. Les gens, je ne sais pas si les gens priaient, c'était pour réserver pour Dieu. Pour prier, oui. Mais Shada, je ne connais pas. Shada, il m'a expliqué, c'est pareil. Ah ouais. Oui, oui. Ouais. Mais je sais que c'est ce qu'on fait aujourd'hui les dimanches. Les chrétiens les dimanches, les musulmans les vendredis. Les juifs, je ne sais pas. Elle m'a dit les samedis, oui, les samedis. Ah. Pourquoi est-ce qu'en en lingala, on appelle samedi sabbat? Pourquoi? Tu te rappelles quand on était au pays? On dit tu vas lingala Mokolo sabbat. Mokolo sabbat, ouais, ouais. Dans un langage festif. Festif. C'est-à-dire on dit chez nous Mokolo sabbat, Sabbat, samedi. les jours de fête. Les jours de fête, ouais, ouais. On le sait bien que le samedi c'est le jour de boum boum boum. Donc c'est un jour de fête. C'est comme un langage d'ambiance. Sabbat, ça sonnait. Ouais. Ah, je t'attends les sabbats. Tu dis, ah, les jours là, c'est le jour d'ambiance. Ah. Mais donc, on voit que ce jour de fête, c'est dans la Bible. Maintenant, la question, pourquoi est-ce que, au lieu de faire ça ce jour-là, parce que le jour de sabbat au Congo, c'est pas dimanche. C'est pas dimanche, c'est samedi. Et pourquoi maintenant, alors qu'on doit tous se retrouver samedi, pourquoi on fait ça dimanche? À mon avis, parce que les samedis, tout le monde profite. Hein. Tout le monde même. Hein. Les gens du monde préfèrent les samedis. C'est pour ça qu'on dit, bon, il faut qu'on mette ça les dimanches. Ah, mais c'est une bonne raison, parce que les gens du monde aiment le samedi, que nous on déplace le jour que le Seigneur a institué. C'est bon qu'on dépasse ça à un autre jour. Si par exemple, le Seigneur nous dit, tu ne voleras pas, mais comme les gens du monde nous apprennent que c'est profitable de voler, donc on va voler. Non. Mais alors je ne comprends pas. Dans les 10 commandements, il y a voler. Là tu me dis non. Mais tu m'expliques que c'est facile de changer maintenant le Shabbat parce que ça ne nous arrange pas. Mais dans les 10 commandements, il y a un commandement qui a plus de valeur que d'autres. Non. Donc, voler, ça a de l'importance. Ne pas voler, ça a de l'importance. Dans les 10 commandements, il y a un commandement qui est plus précieux que les autres. Hein. Aimer ton prochain. C'est ça qui dépasse tout. Hein. Ça, c'est dans les 10 commandements. Oui, puisque vous avez posé la question s'il y a un commandement qui peut dépasser les autres. Dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements. Est-ce que aimer ton prochain, c'est dans les 10 commandements? Si. On aura le temps de le lire après. Mais il y a les 10 commandements, on est d'accord quand même que c'est très important. Mais tu nous expliques
Hein? Mhm. Mhm. Donc, tu as fait. Heureusement que notre frère est là. Oui. En plus, à mon avis, il y a les gens qui travaillent les samedis. Ils ont dit qu'au moins qu'on fasse ça les dimanches, que Donc, tout le monde, parce que ça nous arrange. tout le monde profite et voilà. Donc, comme ça nous arrange, on va changer un peu ce que tu as dit. Mhm. Non, non. Non, c'est pour ça qu'on a un échange de savoir pourquoi les choses ont été passées dimanche. Parce que tu as dit que les chrétiens faisaient dimanche. J'imagine que toi aussi tu fais ça dimanche. Oh, 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 dans les dimanches, dans l'image que les jours du Seigneur. Quelqu'un m'a dit que c'est biblique parce que Dieu a dit au 7e jour, ce serait le jour des, c'est mon jour, le jour des repos. C'est pas le jour. Hein? Mais quelqu'un m'a dit que c'est dans la Bible. Ouais, c'est dans la Bible. D'accord. Non, ouais, c'est vrai. Ouais. Je m'excuse, Jimmy. Je ne voulais pas te piéger. Non, on est ensemble, on est entre nous. On est là pour discuter. Mais en fait, c'était pour te dire que même dans ta langue, ça confirme que le Shabbat, c'est bien samedi. Très bien. Et en fait, on voit que le 7e jour dans la Bible, c'est bien le samedi. Nous, on est dans des cultures où aujourd'hui, on est loin de ça. Je crois qu'il faut effectivement reposer l'aspect culturel. Dieu a choisi sur toute la surface de la terre un peuple qui le représente, sachant que toute la surface de la terre, tous les peuples sont devenus idolâtres, sont devenus polythéistes, partout dans le monde, tous les peuples. Nous tous, nos familles, etc., quand on regarde, même quand on croit en Dieu, aujourd'hui, il y a des choses qu'on retrouve du paganisme, hein, les fêtes, etc. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter, hein, attention. J'ai un problème même contre le religieux dans ce domaine-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les peuples ont été affectés par la désobéissance. C'est comme l'enfant qui désobéit à son père, à ses parents en tout cas. Cette désobéissance-là, cette rébellion, une fois, s'il le garde dans le cœur, s'il fait juste parce que le père est là, la mère est là, juste par présence, par la crainte, mais au fond de son cœur, il y a déjà installé la rébellion. Et on le voit dans les enfants dans la famille. Celui qui est rebelle, la rébellion est là. Elle n'est pas traitée. Il l'obéit par contrainte. Mais une fois qu'il a l'âge de dire non, on le voit. C'est l'adolescent qui a 17 ans, qui a 18 ans, qui maintenant fait comme il veut, qui peut-être s'habille comme il veut, qui sort avec qui il veut, etc. C'est ça qui est arrivé à la race humaine. À un moment donné, on le voit avec le déluge, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et donc tout ça, ça a créé quoi? L'éloignement de Dieu. Et l'éloignement de Dieu va créer une fausse conception de Dieu. Parce que ceux qui connaissaient bien Dieu sont morts. Ils sont morts et ils n'ont pas bien transmis. Et la descendance qui vient, on a une image de Dieu. Ah, on nous a dit, Dieu est comme ça. On nous a dit qu'il fallait, voilà comment il faut plaire à Dieu. Et en fait, toute la surface de la terre, il n'y a aucun peuple qui ne s'est pas éloigné de Dieu. Aucun. Tous, en Afrique, Asie, etc. Il n'y a aucun peuple qui est meilleur. Maintenant, qu'est-ce que Dieu peut faire? Il n'y a que lui qui peut venir vers l'homme. L'homme ne peut plus, il ne sait plus. C'est pourquoi on voit en Afrique, d'ailleurs, quand on parle d'Afrique, c'est tout un continent, mais au Congo, il y a une façon de faire des sacrifices pour plaire aux divins. Au Cap-Vert, au Sénégal, etc. Les Asiatiques, l'Européen, etc. Donc les hommes vont chercher à plaire à Dieu. D'ailleurs, souvent on dit les dieux sont en colère. Quand il y a la tempête, quand il y a les foudres, on voit d'ailleurs Paul dans la barque et tout de suite on veut même sacrifier, faire un sacrifice. On veut jeter quelqu'un dans la mer. Donc quand les dieux sont en colère, il faut faire des sacrifices. Ça, c'est dans le subconscient de l'homme. L'homme, il a la conscience que pour apaiser le divin, il faut un sacrifice. Ça, c'est ancré à l'intérieur. Maintenant, quel sacrifice? Comment le sacrifice et quand? Ça, l'homme ne sait plus le faire. Et parce qu'il ne sait plus, en tout cas, faire comme Dieu établit, c'est ça qui va créer les religions. Du coup, on est tous issus de différentes, de différentes religions.
Maintenant, la seule façon que Dieu a pour aider l'humanité, c'est lui de venir, de revenir nous enseigner, comme le frère disait, de nous redonner ses instructions. Alors, il va commencer à choisir. Il a choisi Noé, il y a eu le déluge. Après Noé, on le sait, il y a eu, comment dirais-je, la tour de Babel, de désobéissance à nouveau. Et puis petit à petit, jusqu'à un peuple à qui Dieu va dire, mais je vous donne mes instructions, vous les gardez, vous allez être lumière pour les nations. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que dans ces instructions et ces sacrifices, et ces sacrifices parlent d'une personne, c'est-à-dire de Jésus, de sa personne et de son ministère, ce que Dieu donne. Maintenant, quand il est venu, ce qui se passe, c'est que ce peuple-là choisi, il s'est vu comme, voilà, supériorité. Aujourd'hui, on parle de supériorité de race, etc. Même dans chaque peuple, en Afrique, au Congo, il y a une tribu qui se croit supérieure à l'autre, etc. Et donc, à un moment donné, le peuple s'est enorgueilli. Il a oublié sa mission, comme quoi il doit être lumière pour les nations. Il a gardé la chose. Et ça fait un des problèmes dans leur relation avec Jésus. Parce que quand Jésus vient, il dit non, moi je suis venu pas pour vous seulement. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire ceux qui sont dans les nations là, il faut que je les amène. Il dit mais ça va pas, mais c'est nous le peuple élu. Non, c'est nous qui allons garder la Torah. Sauf que ils ont tout falsifié, ils ont rajouté beaucoup de choses. Mais ça, on le retrouve encore aujourd'hui. Ce que tu disais tout à l'heure, ce qu'on disait sur le dimanche, etc., on n'est que héritiers. Ce n'est pas nous qui avons changé de samedi à dimanche ou autre. En fait, on a hérité de tout ça. Maintenant, le peuple d'Israël, ayant été désobéissant, qu'est-ce qui se passe? Le frère parlait tout à l'heure, il a mis conséquences, il s'est arrêté à ça. Mais les conséquences, c'est quoi? Vous deviez garder les préceptes, les jours de culte, en tout cas, toutes les instructions pour les enseigner au peuple. Ils ne l'ont pas fait, il y a conséquence. Conséquence, c'est quoi? C'est qu'un peuple est là, c'est Rome, qui va récupérer tout ça et va changer le jour. Et du coup, ce n'est pas nous, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas le Cap-Vert ou autre, ce n'est pas nos peuples qui ont changé. Mais comme le peuple a désobéi, ce qui fait que même quand Jésus est venu, ils ne l'ont même pas reconnu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Il y a un peuple qui va récupérer tout ça et va transformer, va prendre cette foi-là, comme disait le frère, et va l'habiller à sa façon. Ça a donné la chrétienté, le christianisme qu'on connaît. Et donc, du coup, sauf que ce n'est pas leur culture d'adorer leur Dieu le dimanche, le samedi. Dans leur culture, on adore leur Dieu le dimanche. Eh bien, on va mettre ce dimanche-là. Et c'est ça qui s'est passé. Maintenant, après des années, des siècles se sont passés, il faut aller amener cet évangile dans les peuples. Et c'est ça qu'on a amené. Et c'est ça qu'on a hérité. Mais par contre, là, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Dans votre culture, samedi, ça veut dire Shabbat. En portugais, sabbat, tu vois, on retrouve ça dans beaucoup. Mais quand on creuse, même ici en France, quand on creuse, on va retrouver des choses. Ça, c'est le travail des anthropologues. Quelqu'un veut rajouter, frère Samuel, rajouter quelque chose pour terminer? Donc, en fait, voilà. Donc, nous, on est en train de faire tout ce retour-là. C'est pour ça qu'on regarde un peu ce que c'est la foi. Et la deuxième partie, bon, je n'ai pas eu le temps de le montrer, c'était de se dire que il y avait un plan que le Père avait donné à Abraham. Et c'est ce plan-là, dans ce plan-là que nous voulons rentrer. Par contre, il y a des conditions. C'est pour ça qu'on revient aux choses simples, le Shabbat, je te parlais du sabbat et tout ça. On revient à toutes ces choses-là parce qu'on veut maintenant être dans le plan de Dieu. Et on veut que notre foi maintenant soit approuvée par Dieu. Parce qu'on peut avoir foi en Dieu, mais on peut avoir une foi que Dieu n'approuve pas. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, quand je vais revenir, mais est-ce que je trouverai encore la foi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont croire, sauf que ce n'est pas la foi que lui, il avait laissée. Notre frère Samuel te l'avait dit, si quelqu'un prêche un autre évangile, même un ange, c'est-à-dire un évangile qui change les choses. Et quand on change les choses, si tu te rappelles dans le jardin d'Éden, quand Satan parle avec Ève, il change pas tout. Dieu a-t-il réellement dit? C'est tout.
Est-ce que vraiment ce jour-là, c'est si important? C'est tout. Des petites choses. Et ça te fait sortir du jardin. Par des petites choses. Bon, on n'aura pas le temps de revoir le plan que Dieu avait donné à Abraham, ce que Abraham attendait. Mais voilà, on voulait revenir un peu sur toutes les bases. Et puis peut-être que plus loin, un jour, on pourra traiter la question que le frère Benjamin avait demandé. Mais quel est l'avantage d'être sous le sacerdoce du Seigneur Yeshua? Parce qu'il y a quand même un avantage. Et bon, c'est des choses que nous pourrons voir un peu plus tard. Mais c'était d'être bien sûr que les fondements, notre foi, étaient bien basés sur la parole. Donc croire en Dieu, croire ce que Dieu dit et faire ce que Dieu dit. Genèse jusqu'à Apocalypse, nous avons toute la parole de Dieu. Il n'y a pas une lettre qui peut être enlevée tant que le ciel et la terre n'aura pas bougé. Voilà. C'était ça un peu le propos d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est vraiment une étude, ce n'est pas une exhortation, c'est un moment de poser des questions, les choses qu'on n'a pas compris. Ah, mais pourquoi tel passage dit ça? Tu as donné ce passage-là dans 2 Corinthiens, qui était un très très bon passage, et qui est aussi une leçon pour nous dire, ah, les choses que Dieu nous a données, si on ne fait pas attention, qu'on veut dribbler un peu, la conséquence, bim, on est voilé, on ne comprend plus son plan et on sort de son plan. Par contre, si, par sa miséricorde, on s'attache à lui, malgré nos faiblesses, malgré parfois nos erreurs, mais si on essaie de toujours revenir à lui, Seigneur, non mais c'est ta parole qui a raison, là le Seigneur il nous fait grâce, comme il a fait grâce à Abraham, comme la parole dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, comme Noé avait trouvé grâce, comme Adam avait trouvé grâce, comme Abraham avait trouvé grâce, comme David avait trouvé grâce, nous aussi on trouvera grâce auprès de Dieu pour que Dieu nous mène dans ce royaume qui va faire descendre d'en haut pour que nous vivions avec lui. Voilà un peu notre objectif et notre projet. Amen. C'est chaud, frère, hein?